Je vais vous parler maintenant d'un auteur britannique d'origine écossaise, Alasdair MacIntyre, qui a écrit il y a maintenant un peu plus de 30 ans un livre qu'il a rendu mondialement connu, intitulé After Virtue, après la vertu. Et dans ce livre, Alasdair MacIntyre a voulu montrer l'importance de réactiver à ses yeux l'éthique des vertus. Alors il part d'abord de l'histoire des modernes, et qui est interprétée par lui comme l'histoire d'une perte. La modernité, en effet, s'est constituée éthiquement sur le fond d'un refus de continuer à admettre les conditions d'une éthique des vertus. Ce refus s'appuie sur l'idée que l'individu ne dépend que de lui-même pour affirmer son existence. Cela vient, selon MacIntyre, de la conception de l'homme qui a été inaugurée par la pensée cartésienne et lockienne, pensée qui s'est pleinement épanouie chez Kant, puis chez Nietzsche ou Sartre. Que dit fondamentalement cette pensée qui nous est en fait très familière? Elle dit que chacun d'entre nous est un sujet qui doit se déterminer par lui-même. Chacun de nous a une existence et aspire à conserver et à épanouir au maximum son existence. En vue de cela, chacun consent à vivre en société, la société étant un moyen nécessaire pour conserver son existence et pour l'affirmer. L'individu est donc la réalité fondamentale. Et c'est aussi une fin, c'est-à-dire que l'individu a pour objectif lui-même et son épanouissement. Chacun vise son épanouissement. Mais qu'est-ce que l'épanouissement? Il n'y a pas de réponse possible à cette question qui soit autre que cela dépend de chacun. Chacun d'entre nous doit pouvoir dire ce qui, pour lui, est un accomplissement. À quoi MacIntyre répond que c'est là une abstraction complète. Car du coup, les décisions éthiques sont entièrement relatives aux sentiments de chacun. Et c'est ce que MacIntyre nomme l'émotivisme. Mais pourquoi est-ce un problème de choisir le sentiment comme critère du jugement moral? Après tout, pourquoi pas? Mais la question est alors, qu'est-ce qui va permettre au sentiment de s'orienter, de se déterminer, de se décider plutôt pour ceci que pour cela? Et la réponse, selon MacIntyre, c'est le hasard. Et le critère final, qui est que je sois heureux, sera finalement quelque chose de vide. Car en tant qu'individu considéré indépendamment de toute autre considération, je cherche seulement à être content, satisfait. Or, qu'est-ce qu'être satisfait du point de vue de ma seule existence? C'est éprouver le plus de plaisir possible et le moins de douleur possible. C'est vivre dans un certain état de satisfaction. Une telle visée est la plus pauvre qui soit. Elle ne s'appuie pas sur le fait de viser à réaliser quelque chose, mais à me sentir dans un certain état, sans autre raison que c'est ainsi que je me sens bien. Il n'y a plus d'éthique ainsi, mais seulement le désir de vivre avec un sentiment subjectif de satisfaction. La seule visée éthique dans une telle perspective serait de faire en sorte que la plupart des individus puissent éprouver la même satisfaction. Et la société marchande est censée satisfaire cette aspiration. L'important n'est pas ce que je fais, l'important c'est comment je me sens tel que je suis. Est-ce que je suis satisfait, c'est-à-dire est-ce que j'éprouve un état de plaisir ou de bien-être? Ou est-ce que je suis plutôt en état de peine et de souffrance? L'enjeu social de l'éthique n'est plus alors que de faire en sorte que le maximum de gens puissent se déclarer davantage en état de plaisir qu'en état de peine. Peu importe ce qu'ils font, ce qui compte, c'est leur ressenti.
Pour MacIntyre, une telle situation signifie que nous avons perdu quelque chose d'important. Mais quoi ? Nous allons considérer, pour comprendre ce quoi, ce qu'il nomme les biens internes et les biens externes. En effet, selon lui, nous avons perdu la notion que c'est à travers des pratiques que nous nous réalisons et que nous devenons réellement nous-mêmes. L'être humain n'est pas une île. Il n'est pas donné au départ. Il se réalise, et il se réalise avec les autres. Au départ, il n'y a en tout être humain que des virtualités. C'est en donnant à l'être humain des possibilités d'action qu'il peut devenir pleinement ce qu'il n'est d'abord que virtuellement. Les biens, pour un être humain, ce sont les actions et les choses grâce auxquelles il pourra avoir le sentiment de devenir quelqu'un. Or, parmi ces choses, il y a bien sûr la reconnaissance, la place sociale, l'argent. Dans une société, c'est-à-dire dans une communauté d'êtres humains réunis afin de vivre ensemble, on attache des intérêts et des récompenses à certaines actions, à certains travaux. C'est en vivant parmi les êtres humains que nous nous rendons compte que nous désirons fortement être reconnus et jouir des bénéfices de cette reconnaissance. Reconnaissance qui peut être matérielle ou symbolique, des places d'honneur, etc. Bien sûr, quand nous travaillons à obtenir cette reconnaissance, ce que MacIntyre nomme les biens externes, ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais, mais le résultat de ce que je fais. Or, l'éthique s'épanouit pleinement, selon MacIntyre, lorsque je découvre qu'il n'y a pas seulement des biens externes dans les actions que je pratique, mais aussi des biens internes. La découverte de l'intérêt des biens internes est un moment décisif de l'éthique. Que sont les biens internes ? Ce sont les biens qui sont inhérents, adhérents à ma pratique. Écoutons plutôt ce que MacIntyre dit à ce propos. Prenons l'exemple d'un enfant de 7 ans, très intelligent, auquel je veux apprendre à jouer aux échecs, bien qu'il n'en ait aucun désir particulier. Cet enfant a cependant un très vif désir de sucreries et très peu de chances d'en obtenir. Je lui dis que s'il joue aux échecs avec moi 1 fois par semaine, je lui donnerai 5 francs de sucreries. Je jouerai toujours de manière à ce qu'il lui soit difficile, mais pas impossible de gagner. Et s'il gagne, je lui donnerai 5 francs de sucreries en plus. Ainsi motivé, l'enfant joue et joue pour gagner. Remarquons néanmoins que tant que les sucreries seules donnent à l'enfant une bonne raison de jouer aux échecs, il n'a aucune raison de ne pas tricher, et toutes les raisons de tricher, pourvu que ce soit avec succès. Mais, nous pouvons l'espérer, il viendra un moment où l'enfant trouvera dans les biens spécifiques au jeu, imagination stratégique et intensité compétitive, un nouvel ensemble de raisons non seulement de gagner à une occasion donnée, mais de vouloir exceller comme le jeu l'exige. Si l'enfant triche alors, la défaite ne sera pas la mienne, mais la sienne. Il y a donc 2 types de biens à gagner en jouant aux échecs. D'une part, les biens qu'un lien externe et contingent rattache à ce jeu et à d'autres pratiques par les accidents des circonstances sociales. Les sucreries pour l'enfant dans mon exemple, le prestige et l'argent pour les adultes dans la réalité. Il existe toujours d'autres moyens d'obtenir ces biens, auxquels on ne parvient jamais uniquement par certaines pratiques particulières. D'autre part, les biens internes à la pratique des échecs, qu'on ne peut obtenir qu'en jouant à ce jeu ou à un autre du même type. Ainsi, la vertu commence réellement quand je m'aperçois que ce qui m'épanouit le plus dans une activité n'est pas le bien externe qui lui est associé par la société, mais le bien interne. En pratiquant tel art, tel sport, telle science, je m'aperçois au bout du compte, après avoir beaucoup sué et enduré, que le bien véritable n'est pas dans la récompense,
mais dans la pratique elle-même. Je m'aperçois que je deviens autre que ce que j'étais et qu'il y a une joie dans ce devenir autre et que je me réalise par certaines activités que je fais. Mais ces activités, au départ, elles ne pouvaient pas me tenter, elles ne pouvaient pas me faire plaisir, car elles supposaient que je travaille contre moi-même, en faisant un effort pénible, car travailler fatigue, et j'ai, comme tout le monde, une tendance naturelle à l'inertie. La vertu suppose que je ne me prenne donc pas pour centre, mais que j'estime que je me réalise en me donnant à quelque chose, et que dans l'acte de me donner, à la pratique des échecs, à la pratique d'un art, à la pratique d'une science, d'une activité sociale, eh bien, j'aurai ma joie et mon accomplissement. Parce que la joie et l'accomplissement sont dans l'acte même, et non pas dans un rapport vide à soi.